Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Halloween de 10h47. Ah Ah, Putain, le ah oui, Joker ah oui, de d'accord. Capullo. Non, en fait, c'est moi, hein, les gars. Ah merde. Ah merde. Ah, Bon il faut bah, Ouais, ouais. j'ai ce petit masque du Joker que je trouve très cool. Et vachement bien. il Ouais, est vachement bien, ouais. ils avaient fait un set aux États-Unis avec, Et ouais, avec le celui comics, t'avais le masque à l'intérieur et tout, c'était vachement bien. Ah, ça c'est. Voilà. Et bah Donc, je sur me ce, suis dit, je vais le mettre pour générique. Halloween. Alors, Attendez, j'ai une pour- blague. Attendez, j'ai une blague. C'est un mec qui est en voyage en Écosse. Et il rentre dans un bar, il a très soif, il a envie de se boire une bière. Du coup, il se met au comptoir, il prend une Guinness et il salue un pilier de comptoir qui est à sa droite. Le type, il se rapproche, il fait Tu sais, tu vois ce bar-là, celui sur lequel on est là. Eh bien, c'est moi qui l'ai construit de mes mains, pierre par pierre. Tu vois, morceau par morceau, c'est Je moi la qui l'ai connais. fait. Et, et est-ce que pour ça on m'appelle Duke MacLeod, le bâtisseur? Non, on m'appelle pas pour ça. Ah, et tu vois ce pont là-bas? Tu vois ce pont? C'est moi qui l'ai fait, brique par brique, pierre par pierre. Et tu crois qu'on m'appelle Duke le bâtisseur de pont? Non, non. Tu vois cette maison-là? C'est moi qui l'ai faite, de mes mains, brique par brique, pierre par pierre. Et tu crois qu'on m'appelle Duke MacLeod, le bâtisseur de maison? Non, non. Alors que tu baises une fois une chèvre. Moi, j'ai Elle est une bien. blague sur le thème d'Halloween. Ah bon, allez, c'est thématique. Allez. Halloween, ici Trouille. Voilà. D'accord, Ça, allez, c'est pas passons Si on parlait au... comics, ça. Si on parlait Oui, comics. oui. Ben oui, parce que Oula, on va parler plein de choses. ce serait bien de parler de un peu l'horreur, parce que le comics reste une source de fantasmes de toutes sortes. Et là, on va se consacrer un petit peu à l'horreur. Et on a choisi beaucoup de choses chacun. Ouais, tout à fait. Plein de comics spécial horreur. Et on commence de suite avec Lowrider. Yes, c'est ça. On Donc commence. ça, c'est le choix de qui? Ça, c'est moi. Ok, ouais, C'est donc en moi. fait, chacun, on va présenter un peu nos comics Nos- d'horreur avec un grand guillemet, nos Mais comics d'horreur préférés, puisque c'est les comics à lire en ce moment, période d'Halloween. c'est ça. On a fait un petit top 4-5 chacun, donc on va passer assez vite. Il y en a certains qui sont assez connus et d'autres pas forcément. Mm. Low Reader, c'est sorti chez 619. Là, c'est le numéro 4 que je vous montre. Le 5 doit sortir ou sera sorti quand l'émission sera diffusée. C'est un petit peu un recueil, je trouve super bien fait, de plein de petites histoires, souvent thématiques par bouquin, avec 3 récits d'horreur. Mais dedans, tu as des fausses interviews, tu as des fausses pubs. Euh, voilà, qui font très journaux. Enfin, c'est super bien fait. Pulps, ça fait ancien magasin Ouais, voilà, Pulps. c'est ça. Ouais. Et il y a souvent c'est Run qui chapeaute le tout, mais il fait venir plein d'artistes différents. Et moi, c'est un petit truc qui se lit bien. Il y a voilà, ce que je disais, c'est le 4, et il y a le 5e qui sort, donc c'est toujours un petit truc sympa à lire. Et Ah oui, le je 4, l'ai. pardon, vas-y, Benoît. Je l'ai, il est signé. Ah non, pardon. Ok. Le 4, il est spécialisé sur le thème de l'horreur ou c'est toute la série, les 4 tomes qui sont sur l'horreur? C'est tout le temps lié à la Ouais. thématique horrifique, fantastique. Mais à Ouais. chaque fois, c'est des petites histoires. Il y a 3 histoires C'est par ça, bouquin. c'est 3 histoires, et entre les histoires, tu as ce que je disais, des journaux, Ouais. des enquêtes, qui vont soit te conclure l'histoire, te rajouter un truc à l'histoire, ou préparer la suivante. Ok. Ouais. C'est vraiment Non, un truc c'est- complet. Et t'as tout à fait. partout à lire, en fait. Tu peux lire que les histoires, mais tu vas passer autant de temps à lire les petites pages, ou les petits articles, les petits trucs. Non, c'est un bouquin de qualité, et puis ça coûte 15 balles, quoi. Oui, voilà. Non, Donc c'est très très bien. Et puis c'est très bien. français, monsieur. C'est français, monsieur. On continue. Alors ça, Bon, c'est là, un on peu en a la entendu parler en long, en large et bâché, en travers. rebâché. Ouais. C'est ça, c'est Nice House on the Lake par James Tynion 4 et Alvaro Martinez Kinder Bueno. Non, oui, non, mais ne le relevez pas. C'est un peu le nouvel univers, puisqu'il y a la suite qui se prépare en ce moment de l'univers de James Tynion,
avec une sorte de fin du monde, un huis clos de personnes Surnaturel. Ouais, c'est du surnaturel, mais assez gore, assez machiavélique aussi. Il y a un peu de géopolitique, dirons-nous, donc Benoît, tu as dû aimer. Voilà, Je viens à peine de le finir. Ah. Et t'as bien aimé? Et alors, concernant la bande dessinée. Merci. Je suis encore dubitatif sur le truc. Le dessin peut être assez particulier. Ouais, c'est le but. Puis même, ça te laisse un petit peu sur une voie ouverte. Et moi, je suis dubitatif sur la suite qui est parue actuellement aux États-Unis. Je crois qu'on est au single numéro 2. Et ben, ça n'a plus rien à voir. C'est Nice House on the Sea, un truc comme ça. On the Beach. On the Beach. Ouais, sur la plage, quoi. Ouais, la maison sur la plage, c'est plus sur le lac. Et apparemment, c'est pas les mêmes personnages. Non. Ouais, alors que ça ouvrait. La fin ouvrait sur autre chose. Ouais, alors peut-être qu'à la fin tout sera lié. Je suppose qu'il y aura un truc où il y aura un truc en commun ou à la fin tout le monde va se rencontrer, je sais pas. Mais là, c'est bizarre dans la direction où ça part. Alors, le problème, c'est que je vais peut-être un peu spoiler. Donc, si vous ne l'avez pas lu, zappez dans 30 secondes. Mais Walter, le personnage, dit qu'il y a plusieurs groupes comme ça. Donc, on va peut-être voir un autre groupe. Ok. Voir comment ils s'en sortent. Mais du coup, s'il fait genre 5 saisons avec 5 groupes différents, on aura la fin dans 10 ans, quoi. Et il prépare son truc. Je sais pas. C'est un truc à la Lost. On verra. Ouais, mais moi j'avais bien aimé le dessin, et puis même il y avait des petites interactions à l'intérieur, t'as des symboles, t'as l'impression que c'est un univers qui est énorme et ultra réfléchi. Et ça, je pense qu'on va en entendre parler très longtemps, parce qu'il a, et à mon avis, il a un plan dans sa tête de ouf. Je pense. Ou sinon, il fait bien semblant. Ouais. Mais oui, c'est bonne ambiance horrifique pour Halloween. Alors là, par contre, les gars, je comprends pas ce choix. Oh, bah ça reste une thématique. Puis regarde cette cover variante, elle est belle. Elle est belle. Deceased. Bah, c'était une sorte d'event horrifique. Voilà, tout simplement. Où t'as la Justice League qui se fait défoncer. Qui devient zombie. Il devient zombie. Non, moi j'ai bien aimé. Non, faut être clair, j'ai pas lu le 3. Je me suis arrêté assez rapidement. Mais parce qu'il y a un 1, le 1 là, il y a un 1,5, il y a un 2 et il y a un 3. Il y a This is Unkillable. Voilà, le 1,5, puis il y a le 2 et le 3. Et This is 3. Le 1 est sympa, on va pas se mentir, le 1 c'est rigolo de voir les gens en zombies. Après le 2 et le 3, totalement oubliable. Voilà, mais ouais, le 1,5 était bien. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment, je reste sur le tome 1 et le Unkillable. Ouais. Qui, voilà, c'est sympa. Je trouve que ça bute les personnages. Batman est quand même mis à une place plutôt importante dès le 1. J'ai bien aimé comme c'était construit. Les dessins, c'est Trevor Hershine. Trevor Hershine, ouais. Hershine. Ça fait écho justement à la vidéo où on a eu Mathieu Tellet de Héritage, puisque c'est un de ses potes et il avait dessiné dans son bouquin Retour en Normandie. La boucle est bouclée. C'est beau. Allez sur une. Donc voilà pour moi ce petit horreur qui se lit tranquillement. Mais tu aurais pu prendre DC Vampire. Non, c'est nul. Non. Bah voilà, mais ça reste juste en fait, on prend l'univers Justice League et on les fait transformer là en zombies, exactement. Après en vampires. Tu vas voir que ça va arriver en loup-garou. Après ils vont devenir en momie. J'aime bien les ouais. Non, mais c'était plus original. C'était mieux apporté avec Deceased que le vampire, on va être clair. Il va y avoir la suite de DC Vampire. Eh ouais, les gars. Ouais. Bon, allez, passons. Un peu de Millard. Et puisqu'on reste et on parlait de vampires. Night Club de Millard, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, justement, quand David Guetta, quand on a parlé de Big Game. Je me suis plongé là-dedans. J'ai bien aimé ce bouquin. Ça se lit c'est du Millard. Ça se lit vite. Je trouvais que les personnages étaient assez cool, mais surtout, ça mettait pas mal de cliffhanger à la fin, notamment là avec Big Game aussi. Pour ça que c'était bien amené dans Big Game. Donc, c'est des jeunes qui veulent faire des vues sur YouTube et, on dirait nous, mais se transforment en vampires et s'en servent pour faire le bien. Pour faire le bien, ce qui ne plaît pas au principe même du vampire, et ils sont confrontés à la congrégation mutualiste générale des vampires qui veut leur péter les dents, quoi. N'hésitez pas à regarder notre émission spéciale Millard. C'est ça. Pour tout ça. Là, il y a le 2 qui sort actuellement aux États-Unis. Millard publie quelques pages à chaque fois de ce qui sort. Ça a l'air très chouette. Le seul truc qui m'embête, c'est que moi, je sais pas comment je vais le ranger dans la bibliothèque, puisque ça se passe
après Big Game, mais je peux pas mettre un iClub 2 perdu au milieu de la Loin de Big Game. Là, il faut que tu le mettes au-dessus de Big Game, toi, ça va être chiant. Enfin, tu vas être sur 3 niveaux, quoi. Oh la vache, ouais. Ouais, c'est pas possible. Ils y pensent pas à ça. Mais mec, moi je pense à ça la nuit quand je dors. C'est comment je range mes bibliothèques. Ok. Si vous avez des soucis de manière psychologique, n'hésitez pas à contacter Denis. Et mon dernier, toujours James Tynion, parce que c'est un auteur que j'aime vraiment. Ouais, puis il est bon dans l'horreur. Hein. Et il est très bon dans l'horreur. Même si je l'avais bien aimé, moi, dans Joker War, pour autant. Donc, mais là, c'est Something is Killing the Children. Alors là, c'est un nouvel univers qui est énorme, parce que il a sorti House of Slaughter. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Slaughter, voilà, bref. Il sort tout l'univers. C'est dans un monde où les enfants peuvent se faire bouffer par des monstres que les adultes ne voient pas. Ouais, il n'y a que les enfants qui voient les monstres. Ouais, voilà, non, c'est ça. Il y a que les enfants qui voient ça les rend réels pour les enfants. Et il y a des chasseurs de monstres. Et notamment, là, on voit Erika, qui est sacrément badass, qui va buter les monstres qui vient d'une congrégation, d'une maison structurée à travers le monde pour buter les monstres. Mais tout ne tourne pas bien. Et aujourd'hui, on en est au 6e tome, je crois. 7e, peut-être même. 7e. Ouais. J'ai pas lu le 6 encore. Enfin, je sais que moi, je me suis arrêté au 5 pour l'instant. Et je suis sûr qu'il y a le 6. Autant j'adore Something, autant les dérivés, là, Slaughter, machin et tout, j'ai pas aimé. Donc moi, je reste sur la série principale. Ouais, pareil. Ouais, pour l'instant, c'est la mieux. Voilà pour moi mes 5 tops. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est l'erreur de PowerPoint. Alors voilà. Ce que vous voyez à l'écran, c'est pas ça. De toute façon, c'est un choix de Benoît, hein, ça n'étonnera personne. Déjà, tu vois la cover du truc, tu sais qu'il y a de la géopolitique, tu sais que ça date de 1940, tu sais que c'était publié dans Strange, et tu sais qu'il y a un gros over entre je sais pas qui et je sais pas qui. Putain, mais ça, si c'est pas Benoît, c'est personne. C'est bien. Voilà, c'était un petit kiosque sympatoche qui est sorti en 99, messieurs. Ah non, mais c'est-à-dire que même la cover est fausse. Red, oui, la cover est fausse. Mais non, mais j'ai tapé Supernatural Comics, t'as ça qui tombe. Je me suis dit, putain, c'est vieux, mais bon, c'est Benoît. Non. C'est ça. En fait, c'est effectivement plusieurs personnages. C'est plusieurs personnages. Il y a Ghost Rider, il y a Satana, il y a Docteur Vaudou, il y a la Chatte Noire, il y a la Gargouille, il y a le Loup-Garou qui affronte Jack-o'-lanterne. Donc c'était une petite histoire. Vraiment, tu peux nous montrer des pages intérieures, s'il te plaît? Alors oui, je vais mettre en grand. Vas-y. Hop. Tac. Alors, comment je me mets en grand, moi? Format solo. Voilà. Donc, c'était ça. Il y a le reflet de la lampe. Spécial Halloween. C'est la version française que tu as? Oui. C'est pas moche, les dessins. C'est typé années 90, les dessins, j'adore. Oui, tout à fait. C'est sympa, ça. Ouais, tu vois, avec un beau Ghost Rider, un Zatanna. Putain, Ghost Rider, j'adore ce personnage, mais il n'y a aucune version en deluxe. J'ai aucun comics de Ghost Rider. Je suis dégoûté. Il y a des pleines pages qui sont franchement Et sympas. comment ils expliquent la présence de Jack-o'-lanterne? Alors, mais il va falloir que je spoil. Ouais, je suis pas sûr que beaucoup de gens vont le prendre. Oui, voilà. En fait, on a le Docteur Vaudou. Docteur Vaudou? Oui, c'est ça. Qui, enfant, il y a eu un rituel avec lui et son frère est mort. Et en fait, c'est lui Jack-o'-lanterne, c'est lui le méchant. Donc, il veut récupérer l'ensemble des âmes de la planète pour devenir méchant, super puissant, etc. Et donc, tous ces anti-héros vont se réunir pour aller lui péter la gueule. C'est fun. Moi, ça me va. Franchement, ça a l'air cool quand même. C'est bien. Et ouais, c'est vachement bien. Donc, là, c'est mieux que ce qui est sur le PowerPoint, parce que je me dis, putain, c'est quoi ce truc? Remets-nous un petit coup de The Doll. Non, moi, je dis, c'est pas mal. Non, mais c'est un côté flippant. Je sais pas, c'est un fake, un fake comics pulp, quoi. Ce qui est flippant, c'est ta tête, mais on peut dire aux gens que t'as pas dormi cette nuit, que tout le monde est malade chez toi, et que voilà. C'est la folie, là. C'est la folie. C'est un folie, monsieur. Alors ça, c'est nail baiter. Ça veut dire mangeur d'ongles. Exactement. Ça part simplement d'un pitch, c'est il y a une ville aux États-Unis où une bonne grosse partie de tous les tueurs en série qui ont existé viennent de là.
Et il y a simplement un flic qui y retourne parce qu'il va chercher un de ses collègues et qui va être confronté, effectivement, à des tueurs en série. Le personnage que vous voyez sur la couverture est un tueur en série lui-même qui a été acquitté, et dont la particularité, c'est de se rogner les ongles. C'est pour ça que ça s'appelle nail biter. Et en fait, il a été accusé grâce ou à On cause a de ça. retrouvé ses ongles sur les scènes de Voilà, crime. sur les scènes de crime. Et on va suivre également une shérif dont il est amoureux. Et il va y avoir toute une ambiguïté là-dessus et de découvrir pourquoi les tueurs en série viennent de là. Et c'est assez prenant, mine de rien, c'est quand même gore. La Ouais, mais fin c'est une est. bonne série. Oui, c'est une bonne série. La fin est un petit peu. Ouais. J'ai pas été hyper emballé par la fin, Je m'en mais la souviens série plus. reste très très bonne dans l'ensemble. Donc Je ça, sais que c'est en 6 tomes chez Glénat. oui, Ils ont réussi à terminer leur série. oui. Et ouais, j'en garde un excellent souvenir. Oui, oui, ça c'est très très bien. Donc si vous voulez vous faire peur, c'est pas mal déjà. Ensuite, The Me You Love in the Dark de Scotty Young, que j'ai ici. Celui qui se cache dans le placard pour te regarder te déshabiller. C'est ça, celui que tu aimes dans les ténèbres. C'est une artiste peintre Oui. qui s'isole dans une vieille maison pour créer, puisqu'elle est en manque d'inspiration. Et il y a une entité qui existe dans la maison. Et elle va, d'une certaine façon, en tomber amoureuse, Ouais. puisque ça va l'aider à créer, Retrouver tout simplement. l'inspiration. Ouais. Et on est sur une thématique avec une relation toxique, en fait. Donc, c'est un huis clos qui est quand même assez prenant. C'est juste un tome, un récit Et complet. ça suffit. Ça suffit largement. Voilà, on n'en demandait pas plus. Et, Scotty il Young faut, au dessin, au scénar au qui est scénar. très bon. Et le Oui. fameux George Corona au dessin qui était donc dans Middle West, à chaque fois j'en parle, et qui va être dans le prochain truc dont on a parlé l'autre fois. C'était quoi encore? C'était celui de la tombe. Celui qui a une tombe qui a été creusée par le gars avec la pelle. Voilà, c'est ça. Ensuite, next, American Vampire. Alors ça, c'est en 5 tomes de luxe chez Urban. Mais non. Si vous aimez... C'est beaucoup plus. Ah, mais toi, tu as les intégrales. J'ai les intégrales. En intégrale, pardon. C'est en 12 tomes classiques. Sinon, c'est en intégrale. Il y en a 5 de tomes. Si vous aimez les vampires, si vous aimez on va dire une chronologie depuis le Far West jusqu'à maintenant, où on suit pas forcément toujours les mêmes personnages, au moins un, lui. On suit en fait la mythologie des vampires à travers les âges. Exactement. Presque de la préhistoire jusqu'à nos jours, pour exagérer un peu, mais c'est ça. Avec un personnage principal et la première femme qui l'a mordu. Et faut dire que le premier chapitre a été écrit par Stephen King, quand même. Oui, tout à fait. Et c'est Raphaël Albuquerque au dessin qui est excellent du début à la fin. C'est Scott Snyder au scénar, sinon, je crois. Oui, non, exactement. Si, c'est ça. C'est gros coup de cœur. J'ai rencontré Stephen King il y a très très longtemps à Paris pour une dédicace. Il y avait énormément de monde, évidemment. On avait le droit à une signature par personne. Et donc, putain, j'ai tous les bouquins de King. J'ai dit, putain, mais lequel je vais faire signer? J'ai fait signer American Vampire. Ouais, mais c'est franchement, c'est génialissime. Si vous aimez, voilà, tout. En plus, c'est quand même assez gore. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de l'histoire principale. Donc, il y a franchement, il y a de quoi lire et de quoi s'amuser énormément là-dessus. Et il y a 2 spin-offs, juste pour terminer sur les vampires là. Il y a 2 spin-offs, un dessiné par Sean Murphy et un dessiné par Dustin Nguyen, et les 2 sont excellents. Ils sont dans les intégrales. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Donc, quand vous avez l'intégrale, vous avez tout. Ça, c'était mon choix. Basket Full of Head. Eh ben, on parlait de Stephen King. Là, c'est son gamin. C'est Joe Hill. C'est Joe Hill. Ouais, tout à fait. Joe Hill King. Je sais pas pourquoi il n'a pas gardé King dans son nom. Mais ouais, c'est le fils de Stephen King qui écrit. Et puis, on se doute que quand il était petit, lorsque papa lui racontait des histoires avant de dormir, c'était pas des histoires de... Du coup, il se met dans l'horreur, comme son papa. Et là, c'est une nana qui va dans une baraque aussi, un peu une vieille baraque, et qui trouve une hache, ou ouais, c'est ça, une hache qui appartenait à un truc de viking, une hache hantée. Et lorsqu'elle
décapite à un moment quelqu'un, parce qu'il y a des voleurs en fait qui viennent chez elle et elle va se défendre comme elle peut. Elle va décapiter le voleur, elle va se rendre compte que la hache a des pouvoirs parce que ça ne tue pas la personne. La tête est toujours là et continue à parler. Ça. Ok. Les têtes sont encore vivantes et elle Ouais. lui parle, etc. et tout. Il faut quand même ce premier tome, ça arrive tard, hein, le fait qu'elle commence à couper des têtes, etc. Oui, T'as oui, quand même oui, oui. toute une mise en ambiance et tout. Elle se retrouve qui seule, elle est seule dans la baraque voilà, avec les 2 voleurs qui savent qu'elle est là et qui essayent de la buter. C'est un thriller, tu sens qu'il y a l'inspiration de Stephen King. c'est ça. Et il y a eu une J'ai suite. adoré. Il y a une suite qui est Et beaucoup moins bien, Réfrigérateur Full of Head. voilà, on suit le même principe avec la hache qui coupe des têtes, mais on est plus dans l'action. Est-ce que c'est Joe Hill toujours au scénario dans le Non, deuxième? Ah bah non, voilà, bah ça se ça voit. se voit, ça se Ouais. voit. Ouais. Ouais. Allez, on passe à Walking Dead. J'ai mis Walking Dead dans la sélection parce que il n'y a pas besoin d'en parler 1000 ans. Je pense que c'est le comics d'horreur le plus connu du monde maintenant et que ils ont réussi à faire tenir en haleine tout le monde, à en faire une série à succès de dingue. Parce que il y a les zombies. Il a mis au goût du jour les zombies qui étaient un peu has-been à l'époque et là c'est excellent. Il n'y a rien à dire sur Walking Dead. C'est un chef-d'œuvre du début à la fin. Complet. Tout à fait. Donc pour Halloween, voilà, il faut lire Walking Dead, les 32 tomes, bonne chance. Alors ça, c'est moi qui l'ai mis dedans aussi, ouais. C'est du Sean Phillips et Brubaker, qui font normalement plutôt du polar. Oui. Mais celui-là, pour le coup, c'est un horreur. Je sais pas si vous l'avez lu, je crois que Benoît, oui. Non. Oui. Et Non, toi, Red, non, mais ça donne bien, oui. mais c'est T'as un génial. élément, on va dire, d'horreur surnaturelle Oui, et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que- justifie le scénario. C'est ça. C'est un mec qui a des visions. Je sais plus comment ça lui arrive, parce que ça fait longtemps que j'ai lu. Mais il a un démon qui vient le voir et qui lui dit il faut que tu tues une personne par mois, sinon je te bute. Ah oui, oui. Sinon je prends ton âme. Voilà. Et donc au départ, il dit ouais, bon, j'ai des visions, je prends de la drogue, j'en sais rien. Et lorsque ça va devenir réel et qu'il voit qu'il va vraiment mourir, il faut qu'il trouve une solution. Il se dit bah, faut que je tue quelqu'un. Mais j'ai pas envie de tuer n'importe qui. Je vais tuer des gens qui méritent de mourir, donc des criminels, qui sont passés dans les mailles de la justice. Et donc il va se foutre dans la merde. Mais c'est, je crois que ma série préférée de Brubaker et Phillips. Ok. C'est en combien de tomes? 5 tomes. Et c'est terminé. Et c'est excellent. Ah, c'est cool. Non, c'est pas trop long et tout, mais c'est bien. Et pareil, j'ai mis ça parce qu'il y a Halloween classique. dans le nom, hein, ultra classique, Batman, un long Halloween. Le 3e tome sort en ce moment aux États-Unis. Le 1er tome est excellent. Le 2e, c'est Amère Victoire. Amère Victoire, qui est tout aussi bien. Mais Batman Halloween reste un classique. Oui. Un peu dans la mécanique de silence, parce que il y a plein de méchants différents qu'il va devoir combattre. Il y a toute une galerie de persos, ouais. Ouais, Et en tous plus, les si mois, vous on le voulez voit tous les mois battre un nouveau méchant. Voilà. Et le regretté Tim Sale au dessin. Au C'est dessin. ouf. Jeff Lubb au scénar, c'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre absolu, ce Batman. Et en plus, si vous voulez pas trop dépenser, bah, vous pouvez les avoir en Urban Nomade. Ouais. Oui, donc vous pouvez vous faire plaisir pour pas cher. Ah, Lock and Key. Lock and Key, ouais, que j'ai découvert, je vais vous dire la vérité, je l'ai découvert grâce à Netflix, grâce à la série. Ouais. C'est pas vrai. Je connaissais pas ce comics avant, non. Ah ouais. Et j'ai adoré la première saison, donc j'ai acheté les comics et là je dis ok, c'est 100 fois mieux en comics en fait. Ah oui, ah oui. Et à partir du moment où j'avais lu le comics, j'ai essayé de continuer à regarder la série. À partir de la saison 2, j'ai détesté la série. Ah oui. Et donc j'ai Ah oui, juste donc, bien sûr. pris le comics en référence. C'est beau, le dessinateur Gabriel Rodriguez, Fernandez, Rodriguez, père et je crois. fils. Rodriguez, ouais, c'est Rodriguez. Il fait un travail extraordinaire. C'est lui qui dessine du début à la fin. Joey, à nouveau, le fils de Stephen King au scénar. C'est dans une maison hantée. Il y a des clés qui te permettent d'ouvrir des portes secrètes ou ton cerveau pour aller voir dedans. C'est génial. Ceux qui n'ont pas lu ça encore, éteignez cette vidéo et allez lire Lock and Key. Ah oui, c'est une masterclass. Ouais. Au niveau scénar, au niveau dessin, c'est génialissime. On peut pas le lâcher. Voilà, une fois que tu as commencé le premier tome, il te faut la fin. Et tu as bien choisi la page parce qu'on voit un moment que le petit garçon parle à une voix dans un puits. Et on va découvrir qui est cette personne dans le puits. Et je la trouve effrayante au possible. C'est vrai. C'est un truc qui me terrifie. Automnal de 404, j'ai mis ça aussi dans la sélection. C'est d'actualité en plus.
Oui, ils viennent de ressortir un deuxième tirage parce que le premier a cartonné, mais il a au moins 1 an le premier. Et donc je l'ai relu pour l'occasion parce que j'avais un peu zappé et j'ai trouvé ça à nouveau très bien. C'est une femme dont la mère vient de décéder, mais elle n'est pas du tout proche, donc elle y va en gros pour toucher l'héritage et pour avoir sa baraque, puisqu'elle lui a légué une baraque. Et donc elle arrive dans la ville où était sa maman et elle va se rendre compte que les arbres sont bizarres. C'est drôle à dire, mais il se passe quelque chose avec les feuilles, avec les arbres, et on va se rendre compte qu'il y a un démon qui est dans la nature. Je spoil pas trop, mais voilà, qui va s'attaquer à cette nana et le village y est lié. C'est vraiment chouette. Ok. Pas lu celui-là, mais bah, du coup, tu me donnais envie. Ouais, ça Ouais. Sachant que la version là qu'ils ont sortie, elle est agrandie. Elle est un peu plus grande et elle coûte 5 € de plus. Il a rajouté des pages ou en taille, tu parles? Je sais plus s'il a rajouté des pages ou pas. Je me souviens plus. Mais ça, c'est Mais il augmente, voilà, il est plus grand le bouquin. ça se termine comme l'horreur que moi j'ai en tête quand je vois un film d'horreur. Souvent, un film d'horreur se termine pas forcément bien, mais genre, tatin, il peut y avoir une suite, le slasher est pas mort. Et ben là, ça se termine, tu t'attends pas du tout à cette fin. Ça se termine mal, si je puis dire. Non, mais tu le vends bien. C'est ce que j'adore. Et bon, là j'ai fait un petit peu un hors sujet, c'est une bande dessinée, c'est pas un comics, et je m'en suis rendu compte après vous l'avoir dit que je voulais en parler, que c'est plus disponible. Donc à part sur Vinted, je suis désolé, mais c'est une trilogie continue d'Halloween. C'est un truc à la Scream. T'as un tueur en série qui tue des gens dans un village, et tu vas découvrir avec l'héroïne principale qui il est. Ça se passe le soir d'Halloween. Il y a des gens qui meurent autour d'elle. Elle se retrouve très souvent seule la nuit dans une voiture qui n'arrive plus à démarrer. Tu as plein de moments de suspense. C'est genre la meilleure lecture d'Halloween que j'avais lue quand j'étais ado. Et c'est rare qu'une BD m'ait marqué comme ça quand je parle d'Halloween. Celle-là est vraiment chouette. Et c'est chez Delcourt, mais c'est plus dispo. C'est Delcourt en 3 tomes. Et si vous les trouvez d'occasion, foncez. Approved. Ok. Bon, quelle liste de lecture. Bon, il y a c'est bien parce qu'il y a du très connu, mais il y a aussi du pas du tout connu. Il y a un peu de tout. Ouais. Et ça fait, je sais pas combien on en a du coup, 15. Parce qu'on a une petite quinzaine. Mais je crois qu'on est assez raccord là-dessus. C'est rare qu'on soit vraiment tous d'accord. Mais on aime bien les comics d'horreur, tous à notre manière. Et je suis toujours friand d'en découvrir des nouveaux. Donc dans les commentaires, s'il vous plaît, allez-y. on aimera bien en connaître plus. Sauf Twilight, ça marche pas ça. Ça n'existe pas en comics. J'en sais rien, mais ne parlez pas de Twilight, les vampires ne brillent pas. Exactement. C'est sur cette révélation qu'on va se quitter, messieurs. N'oubliez pas de liker, de partager. Je m'étouffe. Il va mourir. C'est le Et fantôme. de pousser le soir d'Halloween. Putain, on va faire le buzz. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à pousser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Ciao. Ciao, ciao.